Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, une vie réussie. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Le visiteur venu du ciel rencontre un des grands théologiens, un des grands penseurs, un des grands dirigeants de la nation d'Israël de son temps. Il s'appelle Nicodème, c'est notre sujet aujourd'hui. Nous allons retrouver Jésus avec ce personnage. Et pour le développer, j'ai le plaisir d'accueillir à l'émission François et Jeff. Messieurs, bonjour. Alors, on parle aujourd'hui d'une vie réussie. Et peut-être pour savoir qu'est-ce que c'est qu'une vie réussie, on va aller consulter nos amis qui vont nous répondre. Qu'est-ce que serait une vie réussie, monsieur? Oh ouais. Bonne question. Ce qui nous rend le plus fiers, en fait. Oui, peut-être. Si ça accorde avec ce que toi, tu voulais, c'est réussi. Faire les choses pour soi, les choses qu'on aime, puis accomplir nos rêves, c'est assez important. Là. Puis vraiment penser à soi avant de penser à la société puis aux autres, selon moi. Là. Une vie réussie, c'est quand tu fais le bilan puis que tu ne changerais pas peut-être les grandes lignes. Quelqu'un qui a su s'épanouir dans tous les secteurs de sa vie. Qui a atteint son objectif, en réalité, qui a réussi à l'atteindre. Je ne sais pas aujourd'hui si ça peut s'atteindre encore. Hein? Si je peux toucher les gens avec tout ce que je fais, pour moi, c'est une vie réussie. Qu'est-ce qu'une vie réussie? C'est quand même une bonne question. Très bonne. Hein? Il y a des bonnes constatations quand même de voir entre la personne qui dit « bon, c'est réussir ma vie pour moi » puis l'autre, si je peux faire plaisir aux autres. Hein? Oui, c'est tout. Il y a toute une gamme de visions d'une vie réussie, en réalité. Mais comme le monsieur disait, je veux dire, c'est toi qui peux évaluer ta vie jusqu'à un certain point, à savoir selon les critères que tu avais fixés, est-ce qu'elle est réussie ou non. Et c'est toujours à partir des critères qui sont nos critères à nous, personnellement. Mais nous, on aimerait regarder d'autres critères, qui sont les critères de Dieu. Et justement, c'est la raison pour laquelle ce visiteur venu du ciel, il est venu justement pour mettre en lumière ce qui nous manque, afin qu'on puisse avoir une vie conforme à ce qu'il attend de nous. Parce que sans lui, on ne peut absolument rien faire. Mais comment est-ce qu'il est possible d'entrer en contact avec lui? Comment est-ce qu'il est possible de le laisser changer et transformer nos vies? Ça, c'est une autre histoire. Et dans l'histoire de l'homme que nous allons voir aujourd'hui, on va se rendre compte d'une chose au départ, c'est que peu importe ce que nous avons construit à partir de nos capacités à nous-mêmes, pour Jésus, ça ne vaut pas grand-chose. Et ça peut être décourageant jusqu'à un certain point, mais avant de construire, il faut parfois démolir. Et c'est ce qui arrive dans la vie de cet homme qui s'appelle Nicodème et que nous allons voir immédiatement après la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Vous êtes touché par ce que vous entendez dans cette émission? Vous souhaitez poursuivre votre aventure à la découverte de ce visiteur venu du ciel? Commandez dès maintenant votre Évangile de Jean tout à fait gratuitement. Que vous préfériez lire le texte ou en apprécier l'adaptation cinématographique, cette offre est pour vous, profitez-en. Cette offre a été rendue possible par les ministères d'Aujourd'hui l'Espoir.